Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc désolée pour le retard par rapport à votre vidéo, j'ai eu un gros souci sur votre guidance, du coup je suis obligée de retourner, de réenregistrer, de refaire votre tirage. Donc c'est qu'il devait y avoir quelque chose à vous dire en plus ou peut-être de différent, je ne sais pas. Donc on va regarder ici avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ceux qui résonnent pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre. J'ai mis le lien du site internet dans la barre d'infos de la vidéo. Vous verrez, il y a toutes les explications. Allez, Balance, ascendant Balance et Lune en Balance pour ce mois d'octobre. Vous avez la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc un très beau message ici qui vous parle de gratitude, qui vous invite justement à reprendre, si vous voulez, conscience quelque part, de tout ce que vous, de tout ce qui est sympa dans votre quotidien, hein, de tout ce qui vous plaît finalement. C'est vrai qu'on a tendance, souvent, on a tendance à passer à côté de tout ça, hein. C'est tellement devenu habituel que finalement on fait même plus attention. Des fois à se dire la chance qu'on a, je sais pas moi, de vivre dans telle région, la chance qu'on a euh, d'avoir des beaux enfants, la chance qu'on a, je sais pas moi, on peut se réjouir de tout un tas de choses et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, on a tendance à se focaliser sur tout ce qu'on n'a pas ou ce qui ne va pas et oublier le reste. Donc là on vous invite en tout cas pour ce mois d'octobre à être beaucoup plus dans cette gratitude et à jouir vraiment de ce qui vous plaît dans votre vie et dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ce mois d'octobre. Oh, vous avez la carte de l'univers. Alors, la carte de l'univers ici vous parle d'un accomplissement ou d'une fin de cycle, de quelque chose qui aboutit. Alors, ça peut être la fin d'un projet ou il y a quelque chose qui arrive et qui fait que, ok, vous allez quelque part clôturer un cycle. Alors, en deck, vous avez prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur, c'est la 8 d'épée dans le tarot, dans le Rider-Waite. Et ici, c'est comme si quelque part, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'arrivez pas forcément à tourner une page. Enfin, là, on n'est pas vraiment dans tourner la page. On est plutôt dans le fait de boucler la boucle. Vous savez certainement que vous avez un objectif à atteindre. C'est peut-être un rêve ou quelque chose que vous avez toujours voulu atteindre. Là, c'est à portée de main et bizarrement, il y a quelque chose qui vous bloque. Ok. Il y a quelque chose qui vous bloque, ou alors soit parce que vous n'arrivez pas justement à atteindre cet objectif et que vous êtes dans la déception et que vous nourrissez cette notion de déception parce que l'accomplissement est vraiment pas loin, mais il y a vraiment cette notion ici d'être focalisé peut-être sur une peur ou sur une façon de penser, sur un état d'esprit négatif qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre ce but ou cet objectif. En tout cas, on vous dit qu'il y a une possibilité de le faire si vraiment voilà, vous nourrissez vraiment de la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour pouvoir justement agrandir cette gratitude, enfin ce pouvoir d'attraction. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, Balance, ascendant Balance, lune en Balance. On va regarder avec l'oracle des murmures pour ce mois d'octobre pour les balances. D'accord. Donc c'est bien quelque chose que vous avez créé ou que vous êtes sur le point de créer. Il y a l'idée ici d'avoir envie, de mettre en pratique des choses, de mettre en place de nouvelles choses ou d'être vraiment dans l'accomplissement d'une chose, mais il y a quelque chose il y a encore des peurs à surmonter, il y a encore certains blocages ici vraiment à dépasser pour pouvoir réussir à être pleinement dans la pratique ou la créativité. C'est comme si vous étiez presque à... il vous restait plus qu'une étape ou une chose à faire pour être complètement
dans votre pratique en fait. Bon, pour certains, ça peut concerner le domaine spirituel. Ça peut concerner quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie, si vous voulez, de se reconnecter à cette part spirituelle pour pouvoir travailler sur vos peurs, justement, travailler sur ce qui vous bloque actuellement. Alors, les rituels, ça peut être tout un tas de choses, hein, des choses qui vous rassurent, des choses qui vous permettent de vous reconnecter avec votre intuition, avec, voilà, retrouver un calme intérieur, une sérénité, pour pouvoir vous sentir suffisamment en confiance, hein, voilà, se sentir stable à l'intérieur de soi, pour pouvoir être en confiance et conscience pour le coup, et pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, avec la sagesse de l'oracle. Pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois d'octobre. Vous avez observateur. Bon, la carte de l'observateur ici vous dit que vous avez besoin peut-être de prendre du recul pour voir la situation sous un autre angle. L'observateur, c'est lorsqu'on fait preuve effectivement de discernement. Enfin, en tout cas, on essaie d'observer une situation à la loupe pour savoir si on est vraiment sur le bon chemin. Et moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes sur le point de vous lancer dans un projet ou dans une situation ou dans quelque chose que vous avez créé. Sauf que là, à la dernière minute, c'est comme si vous doutiez de vous. Ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de dire, oui, mais est-ce que j'ai fait tout correctement? C'est comme si vous avez besoin d'observer quelque chose, d'attendre peut-être une validation, hein, de l'univers ou d'une certaine personne, hein, d'attendre aussi un top départ, vous voyez, une réponse, quelque chose. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'être très attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous, d'observer une situation pour pouvoir enfin vous lancer, hein. Voilà. Alors, en deck, vous avez allé loin. Donc, effectivement, il y a bien ce but et cet objectif que vous souhaitez atteindre. Il y a quelque chose de... Voilà, pour vous, c'est important. D'où les peurs et les craintes. La peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur peut-être de se montrer, d'être vraiment dans l'aboutissement ou l'accomplissement. Hein, ça arrive souvent. Souvent traduit par un manque d'estime de soi, par un manque de confiance en soi. Donc il y a peut-être quelque chose encore à travailler ou à regarder là-dessus durant ce mois d'octobre. En tout cas, vous allez être vraiment concentré sur un projet créatif ou sur ce que vous aimeriez faire, mais il va falloir dépasser certaines craintes. Ok, on va regarder du coup du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois d'octobre. Alors, échange et priorité. D'accord. Alors, les priorités ici, c'est vous. Hein, c'est vous qui allez décider un petit peu à qui peut-être vous allez partager vos idées, qu'est-ce que vous allez faire effectivement dans votre projet ou dans ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, il y a l'idée en tout cas de chercher à échanger, à communiquer, à chercher peut-être des informations, à essayer de sonder aussi peut-être l'entourage pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes assaillis par quelques doutes de dernière minute, où vous vous demandez si c'est vraiment une bonne idée quoi, sur ce que vous mettez en place. Alors, vous avez la force. Très bien. Oh, bah, il y a tout qui est à l'envers. Le roi de coupe. Donc la force, le roi de coupe. J'ai l'impression ici... Alors, on va voir... Oui, voilà. Ok. 7 de bâton. Dans votre état d'esprit durant ce mois d'octobre et surtout par rapport à ce projet, j'ai l'impression ici que pour certains, vous avez vraiment envie de mener à bien quelque chose. Il y a l'idée de défendre ses convictions, défendre ses idées, défendre ses valeurs, très bien. Roi de coupe, c'est vraiment le fait ici d'être sûr de vous. C'est-à-dire qu'émotionnellement, vous savez, hein, finalement, vous savez ce que vous voulez vraiment, vous savez que finalement, si vous voulez que les choses réussissent, il va falloir... quelque part se sentir maître de ses émotions déjà et puis se sentir à l'aise avec soi-même, hein, c'est-à-dire se sentir à sa juste place. C'est-à-dire que votre projet vous corresponde vraiment et qu'en même temps vous vous sentez suffisamment en confiance en vous, hein, au niveau émotionnel, dans une forte stabilité émotionnelle pour pouvoir justement avoir
cette maturité-là, hein, c'est-à-dire ne pas céder, je dirais, à la déstabilisation, aux critiques, ou je sais pas, moi, quelqu'un ici qui pourrait vous juger et qui pourrait effectivement vous blesser si c'était le cas. Mais là, avec ce roi de coupe, non, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et quelque part, voilà. C'est ce qui fait que je pense que vous allez chercher au travers de vos échanges à ce qu'on vous rassure un petit peu, à ce qu'on vous booste un petit peu en vous disant mais si, c'est ça, t'as fait le bon choix, tu peux y aller. Enfin, en gros, c'est ça, hein, ça va vous redonner du peps, la force, du courage, de la détermination pour atteindre cet objectif. Et en même temps, vous savez que vous pouvez être fier de vous et en même temps sûr de vous. Voyez. Donc, vous n'allez pas avoir peur d'affronter finalement les regards, les critiques, les personnes qui pourraient vous déstabiliser ou les situations même qui pourraient vraiment vous déstabiliser durant ce mois d'octobre. Donc c'est très 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 important ici parce que cette reine de Pentacle représente souvent la stabilité financière, la sécurité matérielle et financière, hein, par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui semble solide, qui semble en tout cas où vous savez que vous pouvez vous lancer en confiance. Il y a une espèce de confiance comme ça qui arrive. Alors peut-être que pour certains vous attendiez une réponse ou vous attendiez une validation effectivement de l'extérieur, hein, vis-à-vis d'un projet, d'une idée, de quelque chose que vous souhaitez faire, d'un but que vous souhaitez atteindre. Et là vous vous sentez totalement en confiance. Parce que par rapport aux cartes qu'il y a ici, c'est vraiment ce qui décrit voilà, votre sentiment de confiance. Peut-être que vous allez défendre une idée ou un projet au travers de vos échanges, de vos contacts, voilà, vous allez exposer, hein, quelque part vos idées, exprimer vos idées, peut-être pour avoir aussi un financement, par exemple, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Mais en tout cas, il y a l'as de bâton juste derrière, donc il y a vraiment ce désir profond, hein, de vouloir y arriver. Il y a l'idée d'être porté par de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui font que, ben voilà, hein, il y a de la détermination à vouloir aller jusqu'au bout. Donc c'est plutôt très encourageant pour vous les balances parce que vous allez être déterminé à atteindre un objectif. Donc ça peut être un objectif professionnel, mais ça peut être aussi juste une envie, une idée que vous avez en tête. Ça peut être au niveau relationnel également. Donc voyez comment ça, voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois d'octobre. La priorité, ok, et vibration positive. Donc effectivement, ce qu'on vous invite à faire durant ce mois d'octobre pour vous, les balances, c'est vraiment de cultiver l'état d'esprit positif, de ne pas vous laisser justement distraire par les peurs et les angoisses profondes qui peuvent remonter à la surface, mais vraiment d'être dans la gratitude, hein, de continuer à cultiver cet état d'esprit positif qui fait que quelque part vous allez redonner la priorité à un rêve, un désir, quelque chose qui vous plaît. Allez, relationnel et sentimental pour les balances. Ouais, il y a eu une période compliquée pour vous au niveau émotionnel. Voilà, je ressens que c'est vraiment quelque chose qui a pu être très difficile avec la 10 d'épée. On retrouve cette 8 d'épée ici qui vous bloque un petit peu dans l'envie d'atteindre un but et un objectif, dans l'envie de vous lancer vraiment dans quelque chose, hein. On parle ici de changement avec la roue de fortune, d'un changement majeur, c'est-à-dire de ne plus vouloir rester dans une situation qui n'est plus bonne pour vous, ou en tout cas où vous avez un état d'esprit plutôt négatif, ou quelque chose qui n'est pas épanouissant finalement. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel et émotionnel, il y a l'idée ici de se concentrer peut-être plutôt sur un projet créatif et pas forcément sur une relation ou sur une situation qui a laissé des traces et qui a laissé des cicatrices. Il y a une remise en question sur le plan relationnel. La 2 de bâton nous parle ici d'une croisée des chemins, de peut-être d'avoir besoin de prendre un peu de recul, hein, vis-à-vis de certaines relations pour vous, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des changements qui se mettent en place. En tout cas, vous avez le désir de changer des choses. Mais il y a l'idée de ne pas trop encore savoir comment, ni pourquoi, de ne pas avoir toutes les informations, ou en tout cas de ne pas réussir pour le moment à tourner totalement la page, hein. Ce que je ressens ici, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça ici que vous restez sur vos gardes avec l'observateur, justement vous observez la situation de loin, pour éviter peut-être effectivement de retourner de reproduire un schéma. Voilà, moi je ressens ici la peur de retourner encore dans une situation qui soit trop difficile. Donc,
pour certains d'entre vous, vous travaillez à mettre fin à une période compliquée au niveau relationnel. Donc il y a peut-être des fins de relation pour vous, hein. Mais quelque part, vous savez, mais vous ne le faites pas encore. Voilà, il y a encore un besoin de réfléchir, il y a encore un besoin de prendre du recul. Il y a encore de l'hésitation, effectivement, à faire ce choix ou à prendre cette décision-là. Mais voilà, il y a un besoin de temps ici pour reprendre un petit peu le contrôle, pour reprendre un petit peu, avec la carte de l'empereur, confiance en vous, hein, par rapport à vos choix surtout. Voilà. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité pour ce mois d'octobre. Donc, il y a bien des projets, des choses que vous aimeriez mettre en place, parce que vous êtes à la fin d'un cycle, en fait. Il y a bien quelque chose qui bouge, tant sur le plan relationnel que sur le plan peut-être professionnel, ou en tout cas de vos projets. Il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous. Vous sentez bien qu'il y a une page qui est en train de se tourner, mais c'est encore la transition pour vous durant ce mois d'octobre. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok. Vous avez l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc là, on vous dit ici, effectivement, il y a des changements, il y a du mouvement, il y a de nouvelles idées. Vous aimeriez vraiment créer quelque chose et on vous encourage à le faire, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, on vous encourage à y aller. Donc effectivement, il y a des peurs et des craintes de l'échec, de ne pas y arriver, et ça, c'est naturel. Maintenant, il ne va pas falloir laisser trop de place à ces peurs qui pourraient vous empêcher justement d'accéder à ce changement et pouvoir vraiment vous lancer dans ce projet à fond. Voilà, tout simplement. Donc, d'où la carte des priorités, c'est-à-dire qu'il va falloir certainement prioriser la créativité, le nouveau départ, le nouveau projet qui se présente à vous, plutôt que de ressasser de vieilles blessures qui pourraient vous faire peur et vous empêcher justement d'avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.